J'ai ouvert un restaurant avec mon ami d'enfance, et en un an, nous avons gagné 1 million de yuan net. Mais au moment de partager les bénéfices en fin d'année, il ne m'a jeté que 50 000 yuan. Le restaurant à la base est à moi. Le capital, c'est moi qui l'ai mis. Toi, tu n'es qu'un cuisinier qui remue le wok. 50 000, ce n'est déjà pas mal. Ce restaurant privé appelé Yushanfang, nous l'avons fait passer d'une salle vide à une salle pleine à craquer, grâce aux 3 recettes ancestrales que j'avais apportées, grâce à mes journées dans une cuisine à 50 degrés, à faire sauter le wok pendant plus de 10 heures, sans lâcher. Zhao Kang m'a regardé en silence, un sourire moqueur au coin des lèvres. Lin Yu, ne fais pas ta victime. Dans la vie, il faut savoir regarder la réalité en face. Cet emplacement, c'est moi qui l'ai trouvé. Les 3 millions de décorations, c'est moi qui les ai sortis. Il s'est levé et s'est avancé devant moi, puis m'a tapoté le visage. Tu n'es qu'un cuisinier. Tes recettes ont beau être incroyables, sans ma plateforme, tu ne serais qu'un type qui vend des plats sautés dans la rue. Prends ces 50 000 yuans et retourne passer une belle nouvelle année au village. Reviens l'année prochaine et continue à bien travailler pour moi. Il croyait que j'allais renverser la table. Il croyait que j'allais me comporter comme une harpie, en lui détaillant tout le travail que j'avais fourni cette année. Il ne savait pas que quand le cœur est vraiment mort, même la colère paraît inutile. J'ai souri. J'ai pris calmement cette enveloppe, sans même l'ouvrir pour y jeter un regard, et je l'ai directement glissée dans la poche de mon tablier couvert de farine. Très bien, comme tu veux. Zhao Qian est resté figé. Il avait préparé tout un discours de menaces et de promesses, mais tout est resté coincé dans sa gorge. Tu la prends comme ça? Sinon? Frère Qiang a raison, je ne suis qu'un cuisinier qui remue le wok. Je te souhaite d'avance une nouvelle année pleine de fortune. J'ai retiré la grande toque blanche qui symbolisait mon poste de chef, et je l'ai posée négligemment sur son couteau bureau en bois de rose. Je te souhaite d'avance une nouvelle année pleine de fortune. Je me suis retourné et j'ai poussé la porte. Je suis parti sans le moindre attachement. Derrière moi, j'ai entendu Zhao Qiang renifler froidement. Au moins, tu sais rester à ta place. Reprise du travail le 6e jour du nouvel an. Ne sois pas en retard. Je ne me suis pas retourné. Le 6e jour, le fourneau de ton restaurant, tu peux oublier à jamais que je le rallume. Dehors, une tempête de neige tombait. Il faisait moins 10 degrés, et le vent coupait le visage comme une lame. Je marchais dans la rue, en touchant dans ma poche ces 50 000 yuans si légers, le cœur d'une lucidité glaciale. Dans l'état où j'étais, comment pouvais-je faire face à Xiaoyu? Comment pouvais-je faire face à mes parents? Je n'ai pas pris de taxi. J'ai marché 2 kilomètres entiers dans la neige jusqu'aux genoux, jusqu'au marché de nuit de Nancheng, dans le vieux quartier. Ici, il n'y avait pas de canapé en cuir haut de gamme, pas de dressage raffiné, seulement de la graisse partout au sol, des injures bruyantes, et les clients les plus authentiques. Au coin de la rue, j'ai trouvé un vieux stand fermé par un rideau métallique. Sur la porte était collé un papier rouge délavé. Session urgente avant la fin de l'année. Curieux s'abstenir. J'ai appelé le numéro inscrit dessus. 10 minutes plus tard, un gros homme enveloppé dans un manteau militaire est arrivé en courant en jurant. Qui vient visiter un local en pleine nuit? Je le prends. Debout dans la neige, je le fixais. Le gros homme est resté stupéfait, puis m'a examiné de haut en bas. Frère, tu ne plaisantes pas. Le loyer annuel de ce local est de 80 000 yuans. Le matériel à l'intérieur est vieux, mais il vaut quand même 20 000. J'ai sorti l'enveloppe de mon manteau. Je n'ai que 50 000. 50 000 en espèces. On signe le contrat aujourd'hui et vous me donnez les clés. Tout ce qu'il y a dedans devient à moi. Le gros homme a ricané. Tu es fou? 50 000? Tu veux reprendre mon affaire? Ton local est coincé au fond d'un angle de rue, il n'a pas de système d'extraction des fumées, et les agents municipaux passent 3 fois par jour. Tu n'as pas payé le loyer depuis 3 mois. Si tu attends encore 15 jours, le propriétaire reprendra le local. Et tu n'auras pas un centime. 50 000. Tu prends l'argent et tu rentres au village. Ce bazar, je m'en charge. Les joues épaisses du gros homme ont tremblé. Il fixait l'argent dans ma main, puis a avalé sa salive. Marché conclu. Signature du contrat, empreinte digitale. Après avoir reçu ce trousseau de clés gras, j'ai soulevé le rideau métallique, et je suis entré dans ce vieux stand délabré de moins de 15 mètres carrés. Les murs étaient couverts de graisse, il y avait un wok rouillé, et un brûleur puissant presque bon pour la casse. J'ai pris une brosse métallique, ouvert le robinet d'eau glaciale, et frotté le fourneau jusqu'à faire réapparaître sa couleur métallique d'origine. J'ai chauffé à nouveau le wok rouillé jusqu'au rouge, huilé puis culotté la poêle. À 4 heures du matin, j'ai ouvert la vanne du gaz. Boum. Une flamme bleue sombre a jailli vers le ciel dans le vieux stand. La lumière du feu se reflétait sur mon visage, et mes yeux brillaient plus fort que cette flamme. Zhao Qian, tu pensais m'avoir retiré ma plateforme, mais la plateforme c'est moi. C'est 50 000 yuans, c'est le glas que je t'offre. La nuit du réveillon, je suis rentré chez moi. Dans le vieil immeuble résidentiel, flottait l'odeur des plats. Xiaoyu portait un pull rouge et s'activait dans la cuisine. Mes parents étaient assis sur le canapé regardant une rediffusion du gala du Nouvel An. En me voyant pousser la porte, Xiaoyu s'est vite avancé vers moi. Lin Yu, pourquoi tu rentres si tard? Il neige tellement dehors, tu dois être gelé. Elle a tendu la main pour enlever les flocons de neige sur mes épaules. Le restaurant faisait son bilan de fin d'année. Ça m'a un peu retardé. J'ai souri en tenant sa main. Sa main était très chaude. À table, ma mère a apporté des raviolis fumants. Lin Yu, cette année, les affaires de Yushanfang ont tellement bien marché. Combien Zhao Qian t'a-t-il donné? Ma mère me regardait les yeux pleins d'attente. Toi et Xiaoyu, vous êtes ensemble depuis 3 ans. Avec cet argent, l'année prochaine, vous pourrez payer l'apport pour l'appartement. Ma main tenant le ravioli s'est figée. J'ai regardé leur visage rempli d'espoir, puis j'ai glissé la main dans ma poche et touché ce léger contrat de cession du petit stand. J'ai ravalé l'amertume dans ma bouche. Maman, cette année, l'environnement économique n'est pas bon. La restauration haut de gamme coûte trop cher. Les ingrédients importés et la décoration luxueuse nous font perdre de l'argent. Zhao Qiang aussi est en difficulté. Pour maintenir des apparences, il a même emprunté un prêt relais. Après le bilan de fin d'année, il ne restait presque aucun bénéfice. Le sourire sur le visage de mon père s'est figé. Combien as-tu pu recevoir?